Hey! Non, c'est bon, c'est nul. Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne J&J. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de l'histoire des grandes entreprises. Et aujourd'hui on répond aux commentaires d'Ibrahim qui nous propose de parler de Nintendo. Donc on va faire ça tout de suite ensemble. C'est parti. Générique! Ah merde, y a pas de générique pour cette série. Bon bah, on commence tout de suite alors. Pensez-vous qu'à la création de Nintendo, son secteur d'activité principal était la création de jeux vidéo? Pas la peine de crier sur votre ordi ou sur votre téléphone, je ne vous entends pas. C'est une vidéo YouTube. Un peu de bon sens s'il vous plaît. Je vais vous la donner la réponse. La réponse c'est non. No, God, please, no, no, no. Eh bien non. Le jeu vidéo est arrivé vraiment très tard après leur création et Nintendo est passé par beaucoup de produits divers et variés, beaucoup d'activités diverses et variées et on va le voir ensemble. Remontons le temps en 1889 quand Nintendo s'appelait encore Nintendo Kopae, qui veut dire laisser la chance au ciel. Ouais. Fondé par Fusajiro Yamauchi, l'activité principale de Nintendo à sa création était la création de cartes à jouer, les Hanafuda. Les Hanafuda, c'est un jeu traditionnel du Japon qui ressemble à peu près à ça. Je pourrais pas vous expliquer les règles parce que j'ai rien compris, mais si ça vous intéresse, le lien dans la description. Et cette activité qui s'est diversifiée à l'international leur a permis de garder leur entreprise à flot jusqu'en 1947. Mais l'arrivée de Shigeru Yamauchi à la direction de Nintendo, le petit-fils du fondateur, bouleverse les activités de Nintendo. Et on va partir dans le début du n'importe quoi. Et là on va se la rejouer question comme dans le premier épisode sur Netflix. À votre avis, vers quel secteur d'activité s'est tourné Nintendo? Vers la gestion d'une compagnie de taxi, la production de portions de riz individuelles, ou encore la gestion d'une chaîne de Love Hotel. Les Love Hotel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc typiquement japonais, on en a déjà vu dans des films, où tu payes ta chambre au quart d'heure pour faire toutes sortes de choses, si tu vois ce que je veux dire. Oh, on va dans un Love Hotel, d'accord. Je suis vraiment en train de faire s'embrasser des pingouins là. Peut-être falloir que j'arrête ce tournage, moi. Et ben la réponse c'est tout. Oui, tout, je vous assure. Ils ont exercé dans tous ces domaines d'activité, vous pouvez chercher sur internet. On aurait même pu faire un épisode de 5 produits bizarres de Nintendo et vous auriez trouvé des choses hallucinantes. Et attention, on arrive en 1962. Nintendo va créer son premier jouet. Oui, son premier jouet, je vous assure. L'Ultra Hand. Et là vous vous dites, mais c'est pas possible, ça a pas dû marcher, je veux dire c'est Nintendo quoi. Bah, ça a été vendu à 1,2 million d'exemplaires. Donc maintenant dès que vous verrez une main télescopique dans les magasins de jouets, vous saurez que le tout premier a été inventé par Nintendo. Petite anecdote à ressortir en soirée, comme ça peut-être que ça amènera l'attention sur vous. Sur moi ça marche pas, mais je croise les doigts pour vous. Et après ça, ils sortiront le Lover Test, c'était une espèce d'objet qui permettait de dire si deux personnes étaient amoureuses rien qu'en le touchant. Bon, il s'est avéré qu'en fait ça comparait juste les pulsations cardiaques, et en fonction de ce qui était calibré dans le jouet, ça disait oui vous êtes fait pour être ensemble ou non vous êtes fait pour pas. Enfin... Et ça disait oui vous êtes fait pour être ensemble ou non vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous vous moquez actuellement là devant votre écran, mais ça a rapporté beaucoup d'argent. Et enfin, après toutes ces péripéties, tous ces bols de riz, on arrive en 1970 où Nintendo commercialise sa première borne d'arcade. Puis ensuite les premiers Games & Watch pour enfin en 1980 sortir le jeu Donkey Kong où on peut voir la première apparition de Mario, l'effigie de Nintendo qui a fait sa réputation et qui aujourd'hui cartonne encore après 20 ans. Et ça, c'est fort. Petite anecdote, savez-vous ce qu'est la Virtual Boy? La Virtual Boy c'est tout simplement la console la moins vendue de l'histoire de Nintendo. Wow. Et pourtant elle se base sur un principe aujourd'hui ultra médiatisé et ultra vendu avec le PSVR ou l'Oculus Rift, la réalité virtuelle. C'est l'une des premières consoles à utiliser la 3D pour faire un casque de réalité virtuelle sur sa console, et ça a pas marché. Alors est-ce que Nintendo était trop en avance sur son temps, ou est-ce que c'était juste de la merde? À vous de décider ça en commentaire. Bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai des DS à réviser. Ouais, enfin ça veut dire que tu vas aller te commander une pizza, allumer la Switch et te faire une soirée Mario Pizza en caleçon. Bon, c'est bon, chacun fait ce qu'il veut de ses occupations. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Nintendo après cette période de 1980. Donc si ça vous a plu et que vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à commenter, à liker. Enfin, vous connaissez la chanson maintenant, ça commence à faire un moment qu'on se connaît, vous et moi. Je vais pas vous la refaire à chaque fois, donc on partage, on commente, on like, on s'abonne. Et tout ça. Et je propose encore une fois que dans les commentaires vous me suggériez des nouvelles entreprises. Parce que je trouve ça plus marrant d'interagir avec vous en façon, vous me demandez une entreprise, moi je vous la fais, ça fait donnant, c'est un peu marrant. Donc n'hésitez pas à commenter, nouvelles entreprises, je note. Et on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce,
cordialement.